Donc, c'est enregistré, Baruch Hashem. Alors, on commence ensemble. Et Bezrat Hashem, toutes les semaines, là, on va essayer de traiter au maximum des sugiyot sur Hanouka, tel que le Rav il inscrit dans Enaya. D'accord? Chav, vous avez devant les yeux, d'abord, on va commencer par la Gemara, okay, où en fait, on se pose la question sur quelque chose qui est très important. Enfin, notre Chaim se pose la question sur effectivement le rapport à l'allumage, le rapport à la fiole, le rapport au bout du compte qu'on va utiliser pour Shabbat et pour Hanouka. Il faut tout de suite avoir en tête quelque chose qui peut nous apparaître étrange, c'est le fait qu'il n'y ait pas de Masechet Hanouka. Il y a une Masechet Megillah, il y a une Masechet justement au niveau de ces fêtes-là, si on fait des comparatifs, il n'y a pas de Masechet Hanouka. Et on a même presque l'impression, quand vous voyez dans donc, page 59 d'Afkwaf Aleph de Masechet Shabbat, Perek Sheni, Amud Bet, Keshebaou Begemara, les Faresh Shmanim, ou Ptilot, Dematnitin, Iskirum, les Inyan Chanukah, Damar Rav Madlikin Bahen. Au bout du compte, on est en train de parler des huiles de Shabbat, de comment allumer les bougies de Shabbat, en quoi ce qui est permis, ce qui est interdit, les fioles, les huiles. À la derrière, on se rappelle de Hanouka. Sur le fait qu'effectivement, on ne va pas pouvoir allumer avec ces fioles, d'Avka la bougie de Shabbat, et on évoque justement Hanouka à travers cela. Amar Avirmia, Maïta Ama, de Rav Kazavar, Kafta, Enzakukla. Le fait qu'effectivement, si ça s'est éteint, on n'en a plus besoin. Et au bout du compte, on aura d'autant plus on aura l'interdiction, la suite de la Sugia, on aura l'interdiction de l'utiliser pour s'éclairer. Ça, il faut se rappeler de quelque chose qui est très important. Sur le fait que, une fois qu'on a allumé la Hanoukia, le temps qu'elle a duré, si ça s'éteint au bout du compte, on n'a pas besoin de la rallumer. Parce que l'essentiel, au bout du compte, c'est cet allumage qui est évoqué. C'est-à-dire, voilà le Enzakukla. On n'en a pas besoin. Mais ce parallélisme, cette évocation de Hanouka en plein milieu de la Maseret Shabbat, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas vain. D'abord, d'un point de vue, encore une fois, et par la suite, on aura l'occasion d'y revenir, le fait que les Grecs, au bout du compte, ont essayé d'annihiler la valeur du Shabbat auprès de Ham Israël, c'est d'annihiler, n'oublions pas, le lien intrinsèque de la nation hébraïque à l'égard de la valeur de son temps. Et donc, évidemment, ça apparaît dans cette réalité-là. Seulement, quand on est en exil, et justement, ça veut dire que quand on est à l'époque de Hanouka, quand on est en Grèce, quand on est en Israël d'Afka, mais qu'il y a malheureusement, pendant ce laps de temps, plus d'entité politique en Eretz Israël, alors on est considéré effectivement comme en galoute, n'est-ce pas? Bon, c'est un sujet qui est bien connu sur le fait que quand il y a une autonomie politique en Eretz Israël, alors nous ne sommes plus en galoute. Ça, c'est pas chaud, c'est le Rambam, évidemment, mais c'est toujours bien de se le rappeler quand nous habitons ici. Maintenant, on va nous dire le Rav Kook, donc dans la Piska Hey. Ptilot veshmanim, je reprends ce qu'on vient de voir dans la Gemara. Ptilot veshmanim de matnitin le inyan Hanouka. Amar Rav Madlikin bahem. Maïta ma de Rav Kesavar kavta. El zakukla la asur leishtamesh leora. Top. Hashemen atahor. Nous dit le Rav. Shemana shel Torah. De manière générale, l'huile est attachée à la chokhma. Il est évident que quand on parle des 7 dans le candélabre, dans la menorah du Beth Amikdash, et que vous avez au bout du compte ces 7 liminaires qui sont intimement reliés aux différentes chokhmot de l'ordre qui sont vécues, qui sont présentes dans la nature. Et quand on parle évidemment de Shemen Tahor, alors on parle de la Torah. Et à Ptilot, à Teorot, à Ma'achizot, Baen, Ora, Shel Torah Yafé, Hema Nachalat Israël Behemet. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a cette Torah qui, au bout du compte, se distingue toujours, justement, de toutes les autres sagesses. Mais les ptilot, c'est en fait l'héritage d'Israël, ce sont les midot qui vont permettre clairement d'être éclairés par cette Torah. Omnam,
Yad Hashem netouya alamo, shelo la'azvenu gam be'avdotenu. Ce qui va se produire naturellement, c'est qu'on parle d'une réalité saine quand justement Kimetzion etc. Odvar Hashem Yerushalayim. Quand on est en Eretz Israël, que la Torah est forte, alors au bout du compte, elle peut nous éclairer dans toute sa splendeur. J'ai envie de dire presque tout se passe de mieux dans le meilleur des mondes. Une réalité sereine dans ce qui est notre sort. Mais malheureusement, quand on part en exil ou quand on est dans une situation complexe, même sur notre terre, alors à ce moment-là, eh bien, mais malgré tout, cette Torah est présente dans notre impureté, dans notre dimension complexe. On n'est pas en train de dire au bout du compte qu'on n'a pas à s'inquiéter quand on est en dehors d'Eretz Israël ou quand on est dans une situation comateuse, même en Eretz Israël. Il est évident que c'est un problème. Mais d'un autre côté, on ne va pas se désespérer de cette réalité parce que grâce justement à cette Torah, eh bien, on peut continuer à s'éclairer. Alken, כדי לקיים את האומה בכל ימי נדודה בגלות החיל הזה, שאין איתנו נביא ולא יודע עד מה, comprenez ici עד מתי, ועל ידי ההתערבות בין הגויים, נשמע בבית יעקב דעות רבות, נשאבות מחוכמות האומות. Qu'est-ce qui est en train de se produire? La situation évidemment collégiale, globale, saine pour le peuple juif, c'est d'être en Eretz Israël avec sa Torah, encore une fois, de puiser cette sagesse de cette Torah. Okay? Et alors, effectivement, on est guidé par cette Torah. Mais dans une situation où nous n'avons pas cet avantage, nous n'avons pas ce privilège, et que nous sommes au bout du compte embarqués en exil, automatiquement, notre peuple, avec les différentes pérégrinations, avec les différents exils, okay, eh bien, va être confronté à des pensées qui sont étrangères à la Torah. Quand, encore une fois, nous sommes confrontés à des réalités diverses, nos rachamim, justement, se sont parfois exprimés dans la langue du penseur dans le pays donné, ou celui qui avait une grande influence, pas parce qu'il voulait louer ou non ce penseur, mais surtout pour limiter l'influence du peuple juif de cette sagesse. Et donc, c'est très problématique. Il y a une faiblesse, encore une fois. Et cette faiblesse, elle est perceptible, même, encore une fois, dans les de la Torah. Alors que la névoie, c'est justement cette parole vivante qui ne peut être, comme vous le savez, que quand on est en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël, puisqu'il y a cette identité, ce souffle hébraïque si particulier. Maintenant, Kedei Sheotan Deot. Lo yashkichu. Ah, j'ai oublié, les fameuses Deot Rabot, des Chochmot Haumot, c'est à tous les niveaux, au niveau social, au niveau spirituel. Okay? C'est pas qu'au bout du compte, ça touche qu'un domaine. Malheureusement, on est contrôlé par une manière de penser, une manière de parler, une manière de se comporter par cette sagesse des nations. À ce moment-là, il y a une vraie question. Comment est-ce qu'on va faire pour, malgré tout, essayer de garder le plus intact, justement, cette lumière si particulière qu'est la lumière de la Torah. כדי שאותן הדעות לא ישכיחו אור תורה מישראל, כי מצד הגלות והשפלות הלאומית יימשך אדם אחרי הדעות המפורסמות בין אומות העולם, ששעתן מצלחת אף על פי שאין להם בירורים. C'est une réalité, ce sont des étincelles, j'en peux dire, qui attirent, c'est des nitzotzot qui, au bout du compte, nous laissent penser que là se trouve quelque chose d'agréable, de vrai, de la même manière qu'une des choses qui, à mes yeux, les plus terribles, encore à notre génération, c'est que si tu en es ému, c'est que tu détiens la vérité. Alors que c'est faux. Une colle à cavote, c'est pas forcément parce que tu te mets à pleurer que tu as raison. Mais c'est une culture, encore une fois, essentiellement la culture de Esav, qui s'est perdurée jusqu'à aujourd'hui. Alors que, et justement, donc on est attiré par cela. On voit leur réussite, même s'il n'y a pas eu justement de birourim, comprenez birourim dans les deux sens, à la fois dans le sens de éclaircissement, mais à la fois dans le filtrage. C'est pas l'ivro. Il n'y a pas eu justement de vérification, ce qui est exact de ce qui ne l'est pas. Et automatiquement,
puisqu'on est influencé, insufflé par ce souffle qui justement peut nous écarter. D'abord, par essence, on est affaibli parce que la Torah n'est pas à sa juste place. Et ensuite, on est affaibli parce qu'en plus, là, va se mélanger à cette Torah des substances artificielles, des idées au bout du compte qui peuvent être compromettantes. Elles n'ont pas été éclaircies, elles n'ont pas été vérifiées. Qu'est-ce qui se passe cette dernière année? Tout le monde est en général comment ça, chimiste, biologiste. On connaît tous le vaccin contre le virus. On est tous devenus à peu près des professeurs Raoult en puissance, ou je ne sais quel autre nom. Becholzot, Aïta Yad Hashem. Puisque vous le savez dans la lecture du schéma, que Beshorbecha, Uvkumecha, à comprendre dans les deux sens, à la fois au sens obvi, au moment où tu vas te coucher et au moment où tu te lèves, mais aussi dans une dimension où le Ham Israël se retrouverait justement dans l'obscurité, dans les ténèbres, en exil, et aussi quand il se lève. La main d'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, ne disparaît pas à un moment donné. Cholzot, Aïta Yad Hashem, et Avadav, comprenez, im, avec son peuple, ou Bechol Dorvador. Kamu Chachmei Israël, Chazek et Or Torah Davka, Alpi Otan Adeot Anochriot. Tout ce travail qu'ont commis, colossal, qu'ont commis les Chachamim, pour affronter cette culture étrangère, et au bout du compte, eh bien, trouver des choses justes, de la manière, même avec beaucoup d'étrangeté. Mais tout cela, encore une fois, avec un seul objectif, de ne pas perdre de vue cette lumière, encore une fois, de Torah. On va renforcer le peuple avec ce qui vous plaît. C'est comme il y a pas si longtemps que ça m'a toujours fait rire, quand il y a des cours qui sont organisés par telle ou telle personne, et écrit, d'abord il y a écrit que le rabbin, il n'y a pas écrit le sujet du cours, et en dessous il y a écrit en gros, kiboud kal, il y a un kiboud. Si les gens, au bout du compte, je me rappelle une fois, le Rav Yosef Zini, alors il a dit une phrase qui m'a toujours beaucoup fait rire. Quand il parle du problème du mouvement de jeunesse, s'ils sont mélangés, s'ils sont pas mélangés, etc. Et on sait que les garçons, en général, quand Baruch Hashem a vers 14-15 ans, quand les mouvements ils sont mélangés, ils sont mixtes, alors soudain, ils apprécient beaucoup la Torah. Alors, le Rav Yosef, il a dit que c'est peut-être, ils viennent pour les filles et ils restent pour le Rav Kook. On utilise comme ça des moyens. Mais c'est clair qu'encore une fois, on les prend comme étant quelque chose de ponctuel. Afalpi she'inan achriutan alenu, ve'inan domot klal le'or Hashem shel Torat emet shehi emet nitzchit ve'or kayam la'ad. Ce qui peut être très dangereux, c'est que Dieu nous en préserve, qu'on considère que ces moyens, entre guillemets, stratégiques seraient une éternité. Mais tant qu'on les prend en tant que quelque chose de ponctuel, pour ne pas faire perdre encore une fois au Ham Israël sa finalité, son projet, alors ça passe. Mais il faut que ce soit compris comme étant justement quelque chose qui n'est pas éternel, qui n'est pas relié à la vérité ultime, encore une fois énoncée par Akadosh Baruch Hu. Omnam, הדעות המתחדשות לפי רוח בני אדם וחכמי הגויים הן כאור הנר הדועך. La valeur de cette culture qui est défendue par ces nations, qui peut être utile pour l'âme Israël pour ne pas perdre de vue, au bout du compte, son rôle. Il est évident que ces luminaires vont s'éteindre. Ça fait des siècles que, au bout du... Et j'ai encore parlé de ça il n'y a pas longtemps. Toutes ces contrées, toutes ces peuplades qui, au bout du compte, ont la nostalgie de leur orgueil passé. La France aurait souhaité retrouver ses valeurs d'antan. La Russie aurait voulu retrouver son empire du RSS du passé, etc., etc. Mais au bout du compte, comme c'était déjà des luminosités qui n'avaient pour d'autre finalité que de s'éteindre,
Donc, elles ont eu un impact pendant un temps. Et quand justement, il y a certains, par exemple, quand le communisme est mort, quand on a découvert avec Khrouchtchev ce qui se passait en Russie, soudain le dieu communiste est mort. Donc les gens, au bout du compte, avaient perdu tout espoir, puisque le communisme, en quoi nous espérions, a été faux. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que la valeur, au bout du compte, de ces messages diffusés, elle est inopinément ponctuelle. Elle ne peut que, au bout du compte, s'arrêter, arrêter d'éclairer. Shemir lezman kad ve'omed likabot, ki ba'avur dor odorot ve'ine ההנחות של המכשולים, של המושכלות הראשונים, חלפו ועוד אינן. C'est fini. Donc, jadis, c'était bien. Oh, combien on était heureux au Maroc. À l'époque, on vivait ensemble avec les Juifs et les Arabes, tous ensemble. Naguid, tout ça a été vrai pendant un moment. Mais au bout du compte, c'est fini. Parce que ce n'était pas, au bout du compte, ce qui nous reliait à l'essentiel, encore une fois, dans la volonté de pouvoir éclairer le monde par cette Torah. Michol Makom. Shen Sholtot Beshatan, Bnei Ador Nimshachin Acharien. On a dit, sans l'Amérique, on ne pourrait pas exister, et on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Mais pendant ce moment où il y a un contrôle de ces forces, de ces cultures, de ces puissances, parce qu'elles ont été élaborées, présentées avec un charisme exceptionnel, au bout du compte, on est attiré. L'homme Israël est attiré par cela. Et encore une fois, ce que les Chachamim vont prouver, si je puis dire, ce n'est pas que ce qu'ils disent, c'est juste ou pas, ce qui ne sera pas évidemment exact, ils seront là pour le critiquer, mais ils amènent au bout du compte, et je crois que c'est ça qui est très important, à faire comprendre à tout le monde que tout cela, que ces idéaux, quels qu'ils soient diffusés par les différentes nations, par les différentes cultures, sont inscrits dans la Torah. Elles sont comprises dans la Torah. On sait pertinemment que, on a vu ça cette semaine avec Brit Benavetarim, on sait pertinemment que les 4 royautés qui ont, au bout du compte, importantes, qui ont essayé de générer, qui ont essayé de diriger le monde, leur problématique et au bout du compte leur chute, ça a été qu'elles ne se prétendaient détenir tout qu'avec une seule vertu. Que ce soit, comme on rappelle le Maharal, Koach HaGoufani dans la Perse, que ce soit la dimension intellectuelle avec la Grèce, que ce soit la force de régner avec Bavel, encore une fois, ou Meshoutaf, elles savent qui détient tout, au bout du compte, elles ont fauté par orgueil. Elles ont fauté en prétextant tout. Mais la Torah englobe tout. N'est-ce pas? Veim lo haya klulim be'ora Torah, les fameux Shivim Panim la Torah. Tout est inscrit dans la Torah. C'est pas Shivim Torot, n'est-ce pas? C'est Shivim Panim la Torah. 70 visages, 70 facettes qui, au bout du compte, met bien en évidence cette lumière intérieure, encore une fois, qui est inscrite dans la Torah. Elle peut se diffuser de manière réduite quand on est en exil, mais en tous les cas, elle inclut tout cela. Gamken, otam apanim, shel haefsharuyot, haskama lekaele. Tu as raison, tu as tort, tout cela, encore une fois, s'inscrit dans cette force génératrice qui bourgeonne à chaque instant. Mais s'il n'était pas inscrit dedans, si les Chachamim, même de manière ponctuelle, n'avaient pas évoqué des démarches qui peut-être pouvaient entretenir un dialogue avec ces cultures étrangères qui étaient donc étrangères à la Torah, il n'empêche que par cette force, par leur sagesse, ils ont réussi à montrer qu'elles étaient incluses dans la Torah. Mais s'il n'y avait pas ça, alors il est évident que les gens en seraient totalement affaiblis. Nous dit le Rav, Ayu Rabbi Michalushim Deot, Nesugim Machore Torah Hashem, Bishvil Avelen Achar. C'est pas au bout du compte que les Chachamim vont dire la Torah, il y a des choses qui ne sont pas exactes. Donc, allez voir ce que disent les Goïms. Si tu veux que je te parle de la théorie de l'évolution, je vais t'en parler. Tu vas voir ce que la Torah elle dit et tu vas arriver au bout du compte à la conclusion que la Torah est exceptionnelle. Mais s'il n'y avait pas eu cette capacité-là de la part de nos Chachamim, on se serait fourvoyé
dans justement, nous dit le Rav, Avle Nechar, dans des cultures, au bout du compte, qui ne peuvent que être gâchées, qui ne peuvent que s'éteindre parce qu'elles proviennent justement des nations, de cette culture humaine. Alken, Yad Hashem echina lishmor, klalut hauma, sheye panim bechokmata, ליתן מקום גם כן לאותן דעות המפורסמות ומוצלחות בשעתן. On va avoir besoin d'expliquer au bout du compte des versets avec une sagesse qui n'est pas forcément, encore une fois, qui ne va pas forcément convenir à la conception entière, totale de la Torah. Et ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une erreur. Même ça, c'est souhaité par Akadosh Baruch Hu. Il a préparé le terrain pour qu'au moment où on soit dans une situation complexe, l'âme Israël, malgré tout, puisse, au bout du compte, s'élever dans cette torpeur. Même si, encore une fois, ce n'est pas l'idéal. Afalpi, Shirak Begvedut, parce qu'encore une fois, comprendre certaines valeurs, comprendre certains idéaux et les enseigner, quand on est loin de la vérité, c'est très compliqué. Ce n'est pas seulement un problème technique, par exemple, qu'il est très difficile de traduire le Rav Kook en français. C'est parce qu'il y a toute une conception derrière qui est évoquée, qui est défendue par le Rav Kook, que quelqu'un qui justement habite dans les rues parisiennes n'a pas forcément le loisir ni le privilège d'essayer de comprendre ce que le Rav Kook veut signifier. C'est le passage, comme on dit, où on commence à comprendre que le judaïsme n'est pas une religion. Toute la grande difficulté là-dessus. Et quand on est en dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il y a ? Judaïsme ou hébraïsme? Parce que le judaïsme, on pourrait dire que oui. Hébraïsme, non, c'est le retour. C'est comme ça que je comprends. Le judaïsme, je l'ai déjà expliqué, c'est toujours important d'y revenir dessus. Être juif, ça veut dire se reconnaître comme étant sur une terre étrangère et se référer au dernier royaume en puissance à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui est le royaume de Yehuda. Donc même quand je me dis juif, en l'occurrence juif français, alors j'ai une double nationalité. Je m'inscris comme cela. Et on s'est laissé aller à penser qu'il y a une grande nuance entre juif avec un J majuscule et juif avec un J minuscule. C'est comme ça que décrit le littré en français quand il parle au bout du compte de la différence entre juif J majuscule et juif J minuscule. Juif J majuscule appartenant au peuple juif. Juif J minuscule de religion juive. C'est très mignon. Mais au bout du compte, ça ne change pas grand-chose. Mais il est certain qu'on arrête d'être judéo quelque chose et que justement, on veut être juif à part entière. C'est ça ? Et c'est toute la problématique. Mais c'est très compliqué. C'est quelque chose qu'encore une fois, intellectuellement, eh bien, on ne peut pas forcément comprendre, on ne peut pas forcément saisir. Mais ce n'est pas vrai que dans la Torah, vous vous rendez bien compte que dans... bon, on va y revenir. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais ce n'est pas que dans la Torah que cette réalité, elle est juste. Sauf que la Torah, elle est éternellement vraie. Et vous avez tout un ensemble de cultures, encore une fois, qui vont se suivre. Okay, eh bien, au bout du compte, parfois, elles vont remettre en cause ce qui a été dit avant. Et ça aura une lourde implication. Mais on va y arriver. Avalpi, Sherak Begvedut, Yesh Liten Yachas Leele Adeot, Shemekoran, Mimein Zarim. Je vais te prouver que non seulement, alors ça vient encore une fois de quelque chose qui nous est totalement étranger, je vais te prouver que non seulement ça ne se pose pas à la Torah, mais c'est même inscrit dans la Torah. Im Gufet Torah, Shemekoran Mimein Zarim, Im Gufet Torah. Im HaMitzvot HaMaasiyot Vediuk HaHalacha Bechol Merchav HaChaim HaDatiyim. Tout cela est déjà inscrit. Et je parle au niveau de la pensée, okay? Je ne parle pas au niveau de la halakha le maaseh. ואינן נמשכות אחר הפתילות הגופניות שבתורה, הגופנית שבתורה. Encore une fois, les idées qui sont profondément importantes et que tu pourrais te laisser influencer par ces nations, j'arrive une seconde.
les idées qui feront que tu serais confronté au bout du compte à des idées étrangères, et si ça peut renforcer le peuple, alors je vais les utiliser à bon escient. Mais il est certain qu'au grand jamais, au niveau des halachot, au niveau je ne vais pas dire tu mets les tefilines, parce qu'en Chine, alors on a découvert que quand tu mets les tefilines sur tel ou tel point, alors ça a une influence sur toi. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Achat. Juste, est-ce que la confrontation entre la Torah et les sagesses des nations était obligatoire? Est-ce la conséquence directe du choix entre le Guénom et la Galoute? D'une certaine manière, oui, mais pas totalement. Je m'explique. Ça veut dire que dans la mesure où, justement, on est à l'époque de Shlomo Améler, les nations viennent apprendre de cette Torah. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses, d'abord, encore une fois, où les goïms peuvent apporter la technique, mais le sens, la valeur de cette technique ne peut être délivrée que par le biais de la Torah. Et là où, justement, ça devient un problème et dramatique, c'est quand, justement, on se retrouve malheureusement en exil, et étant donné qu'encore une fois, il y a la devanture, tu as la marchandise, comment est-ce qu'elle est présentée et comment est-ce qu'elle est. Les goïms sont doués pour présenter au bout du compte la marchandise de manière exceptionnelle. C'est leur talent. C'est ça. Le problème, c'est que derrière ça, c'est pourri. Ce que dira le Rav quand il parle sur son Mahamar, dans Mahamar Araya sur Hanouka aussi, où il parle Tachat, Yefefiuto, Yefet, Yesh Ki'ur. C'est très beau, esthétiquement parlant, c'est parfait. Derrière, c'est d'une laideur insupportable. Alors, quand Am Israël, au bout du compte, est confronté à ça en exil, c'est très compliqué. Il faut trouver des moyens pour essayer, au bout du compte, qu'il y a une esthétique aussi extérieure. Alors, donc, c'est bon. Okay. Okay. À quel genre d'idée il fait référence le Rav Kook? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Tu parles par rapport à l'influence des cultures étrangères? Par rapport aux idées qu'on va récupérer chez les goïms, qu'on va utiliser. Enfin, voilà, tout ce qui développe là depuis tout à l'heure. Écoute, il y a un exemple très concret que je n'ai pas cité, mais qui me paraît évident. Le Rachar Hirsch. C'est-à-dire, le Rachar Hirsch, il a eu quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est qu'il a voulu sauver au bout du compte la communauté juive en Allemagne, et il a mis en évidence la dimension morale de la Torah. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est dans un rapport d'homme à son prochain qui doit être profondément moral, profondément humain, n'est-ce pas? Et il y a plein d'applications à cela. Le problème, avec toute cette volonté sincère de sauver les Juifs en Chutz La'aretz, et dans une certaine mesure, il a un grand respect, c'est une grande valeur. Le problème, c'est que cette réalité qui devait être ponctuelle est devenue une finalité en soi. D'accord? Quand je dis une finalité en soi, ça veut dire qu'on a coupé au bout du compte le prisme hébraïque de la Torah. Et ça fait qu'on a transformé maintenant, depuis déjà plusieurs années, on a transformé au bout du compte celui qui veut être proche de la Torah avec sincérité, de ce qu'on appelle les néo-orthodoxes. D'accord? Ça a été un mouvement qui a été largement propagé en Amérique, la New Orthodoxy, au bout du compte, qui va mettre en évidence, voilà, Mensch, qui va mettre en évidence le rapport humain et qui oublie d'abord le lien Eretz Israël, le lien hébraïque. Les implications sont dramatiques. D'accord? Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il n'aurait pas dû faire cela? Ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'à une époque, c'était fondamentalement important pour essayer de renforcer des juifs. Voilà. Et c'est dans le monde ashkénaze, mais tu peux trouver ça dans le monde séfarade dans une autre mesure. La chassidoute aussi, elle a une certaine part dans cette dimension-là. Mahayanot, Mahayanot, il y a une nuance. C'est que Mahayanot, ils avaient des conditions. Mahayanot, en l'occurrence, par exemple, à l'époque où ça avait encore un peu de valeur, Mahayanot, ils demandaient expressément que les Juifs aient le bac. Tu ne pouvais pas participer à ce programme si tu n'avais pas eu quand même une formation scolaire. Et malgré tout, effectivement, il va y avoir effectivement une démarche d'organiser des colloques avec des gens très divers. Aleph Bet Yehoshua parlait
à côté de Manitou, par exemple. Et tout ça dans une volonté justement de retrouver un dialogue. Mais c'est aussi parce que c'est l'après-guerre, il y a tout un sens par rapport à ça. Mais en tous les cas, d'essayer d'aborder une culture, quand encore une fois, le Rambam, si on le comprend mal, tu sais très bien que ce qui se passe malheureusement par rapport au Moré Nevuchim, n'est-ce pas, c'est que les gens académiques, universitaires vont l'étudier et vont transformer le Rambam en philosophe. Et du coup, ils vont arriver à une conclusion terrible, c'est que le Rambam souffrait, Shalom, d'une schizophrénie terrible, parce que le Rambam, d'un côté, c'était un philosophe, donc moderne, ouvert, exceptionnel. D'un autre côté, c'était quand même un rabbin qui avait écrit Mishneh Torah et qui avait fixé la halakha. D'accord? Donc, il vivait quand même de manière assez terrible, le Rambam. Shalom. Bon, c'est exactement la problématique. C'est des gens qui n'ont pas compris qu'au bout du compte, le Rambam, quand il écrit Moré Nevuchim, il ne perd pas pendant une seconde le chapeau d'être Rav Moshe Ben Maimon. D'accord? Ça te va? C'est clair comme exemple? Ouais, très bon, merci beaucoup. Achab. Parce qu'encore une fois, malgré tout, pas une seule seconde, l'essence de la Torah doit être attirée par cela. Michol Makom, Em nechazot ba, bemiktsat, besamach vedochat. On les utilise. On va pouvoir parler du fait que les Égyptiens, par exemple, mettaient les tefilines, ce qui ressemblait à des tefilines, mais pas pour, au bout du compte, dire qu'on a appris cette mitzvah des Égyptiens, et pour comprendre au bout du compte dans quelle option, dans quel regard, dans quelle culture, au bout du compte, les Égyptiens ont fait un acte qui pourrait ressembler à notre filine. C'est rond, c'est carré. Il y a toute une implication, évidemment, des Mekoubalim derrière. Vegam ze yafé lahagen, be'ad zerem azman. Encore une fois, c'est accepté. On peut considérer ça comme envisageable pendant un laps de temps. Mais il faut bien savoir, Omna, Tsarich ladat, ki deot keele, lo inchelu et anitzriut. Ine vakasha. La problématique, encore une fois, c'est quand ces idées, aussi nobles soient-elles, ont été utiles pendant un temps, elles deviennent au bout du compte éternelles. Je ne bouge pas. Quand on essaie au bout du compte de rattacher, il y a des chachaïm, évidemment, leurs enseignements sont évidemment éternels. Mais il n'empêche que pas une seule seconde, on a forcément envie de vivre à l'époque du Maharal, ou à l'époque de Rashi, ou à l'époque du Rambam. Mais on doit utiliser cette Torah qui est éternelle pour justement toutes les époques. Lo ilchelu et anitzriut. Ve'oran, כאשר יכבה, אין אנו זקוקים עוד לקיים דבריהן. Au moment, regardez, il est en train de nous ramener, quand même, parce que comme d'habitude, Enaya, on est parti, on n'a pas compris quel rapport avec le point de la Gemara, et maintenant on est en train d'y revenir. On a allumé cette lumière pendant un temps. Maintenant, cette lumière, elle s'est éteinte. On n'a pas besoin de la rallumer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus d'actualité. En zkukin od lekayem divrehen. Ki etzat Hashem batorah נעלה ורוממה היא מכל דעות מחודשות ועולות על לב האדם ורוחו. La Torah, la parole d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, elle germe de cette intériorité, puisque j'ai dit Shilim Panim la Torah. Elle provient de l'intérieur profond, encore une fois, et elle se révèle à des degrés différents, à des générations différentes. Et donc, à partir du moment où elle s'est éteinte, on ne va pas vivre avec une nostalgie, justement, du regret, pourquoi c'est plus comme ça. Parce que ça ne peut plus être comme ça. Donc là, le Rav Kook, il dit que les lumières de Hanouka qu'on allume, c'est les lumières de la galoute, en fait, des idées de la galoute qu'on a prises. Il est évident, je vais te dire, il est évident que ce que m'a demandé aussi tout à l'heure Raphaël sur le rapport au Goïm, il est évident que cette problématique-là, elle existe au moment où on est dans une situation compliquée dans notre identité. Plus on est clair au niveau de notre identité, plus au bout du compte, on va savoir s'imposer devant toutes les nations par rapport à la culture et l'identité qui est la nôtre. Je répète, au niveau des valeurs. Je ne parle pas au niveau de la technique. La technique, c'est des échanges commerciaux, c'est un autre problème. Mais même dans la manière d'accepter certains accords, ils n'ont pas forcément
on fera en sorte qu'il n'ait pas une influence spirituelle et mentale. La problématique avec donc, cet empire, et en l'occurrence le deuxième Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash était clairement, hélas, une préparation à l'exil. Donc, quand, encore une fois, c'est pas les bougies de Hanouka, tu as raison ce que tu dis, c'est pas les bougies de Hanouka, c'est la problématique, si tu veux, qui sort de l'événement de Hanouka. Tu n'as pas de livre, le Sefer HaMakkabim, je te rappelle, n'est pas inscrit dans le Tanakh. Et ce n'est pas un hasard. On a inscrit dans le Tanakh uniquement ce qui était voué à l'éternité. Donc, si au bout du compte, on n'a pas inscrit Sefer HaMakkabim, aussi important soit-il, il est très belle chose dans le Sefer HaMakkabim, il n'empêche qu'il est clairement que c'était ponctuel et pas pour l'éternité. D'accord ? Pourquoi c'est ponctuel, Hanouka? L'événement de Hanouka en soi est ponctuel. La fête de Hanouka, encore une fois, elle est éternelle parce qu'on te dit clairement, justement, dans Michelet, que les dernières fêtes qu'on fêtera, à part Yom Ha'atzmaut, évidemment, c'est Hanouka et Purim. Mais la problématique de Hanouka, si tu veux, elle est d'actualité parce qu'on n'en est pas encore sorti. On n'a pas trouvé de solution encore pour en sortir. Mais l'événement de Hanouka en lui-même ne peut pas être un idéal en soi. De la même manière que les Maccabim, au bout du compte, qu'est-ce qu'il en est sorti? Des gens qui se sont mariés avec des goyotes, malheureusement, et qui ont fait des accords avec des Romains. Donc, ça ne peut pas être l'idéal. D'accord? Si je me permettais un parallèle, certains regrettent l'époque des kibbutzim. C'est très sympathique. Sauf que le Rav Kook dans Oroth, alors qu'on est bien avant la chute des kibbutzim, il annonce déjà la fin des kibbutzim. Le kibbutz en soi n'est pas un idéal. Tu ne veux pas considérer, Imkol HaKavod, que tout ce que, au bout du compte, tous les messages subliminaux que vont diffuser Ben Gurion et Golda Meir sont l'idéal auquel on aspire. Avec tout le respect que j'ai pour eux. D'accord? Mais ils étaient fondamentaux au moment où ils ont été donnés, au moment où ils ont été délivrés. Je ne suis pas en train de dire qu'on fête Hanouka comme étant une fête historique, certainement pas. Et je suis en train, dans l'image qui est évoquée ici, on voit bien au bout du compte le rapport à la Grèce. On voit bien le rapport au bout du compte à la culture extérieure. Et de savoir au bout du compte la juger à sa juste place. Ça ne veut pas dire automatiquement que, je répète encore une fois, on doit être méprisant. Et c'est pareil, entre parenthèses, dans la recherche scientifique. Ce n'est pas parce qu'au bout du compte, Einstein est arrivé ou que Newton est arrivé que tu dois automatiquement dire qu'Aristote, au bout du compte, eh bien, tout ce qu'il a fait, ça ne vaut rien et ça n'a aucune utilité. Parce que la culture scientifique qu'a apporté Aristote, elle a été d'actualité pendant des siècles et des siècles. Et arrive Einstein, il fait une révolution. Donc, essaye de retrouver maintenant, c'est comme aujourd'hui, tu entends des gens qui vont te dire qu'ils arrivent à démontrer que la Terre est plate. D'accord? On en rigole, c'est un peu ridicule. Pourquoi Megillat Esther est dans le Tanakh? Megillat Esther est dans le Tanakh parce que le combat envers Amalek, lui, est éternel. Et qu'en plus de ça, la solution est déjà donnée. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quelle solution? La solution de Mordechai, elle est donnée déjà. Tu as déjà le moyen de réparer. C'est relié à Shimi Ben Gera, n'est-ce pas? David Ameler, il n'a pas tué Shimi Ben Gera pour qu'il puisse enfanter celui qui va être l'aïeul de Mordechai et qu'au bout du compte, il répare ce que la tribu de Benjamin / Shaoul n'a pas fait. Ça veut dire on sait qu'Amalek ne peut être combattu et ne peut tomber qu'entre les mains des enfants de Rachel. C'était la Haskara cette semaine, c'est important de le rappeler. Ou Ephraim, ou Ménaché, ou Benjamin. D'accord? C'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. Acha. En tous les cas, vous avez ici donc cette idée, encore une fois, que dans la Torah se cache un programme éternel. De la même manière, encore une fois, qu'autant la culture grecque, la culture philosophique, elle arrive à un moment donné où elle s'estompe, où elle s'essouffle, alors que la Torah, jamais. Je reprends ta remarque, Ilan.
quand on est dans un combat au bout du compte vis-à-vis de cette culture, il y a un modèle, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de vide à l'intérieur. Mais elle a été très utile pour développer un certain nombre de choses. Gam Khalila lanu, al pi הנטיות של אלה המושכלות, לשלח יד במעשה התורה, לשנותם לפי רוחם. הנה, avec toute la grandeur, toute la beauté, tout le charisme, tout ce que vous voulez, encore une fois, que peut délivrer certains messages, certaines écoles, certaines conceptions philosophiques, loin de nous, justement, de cautionner la Torah par leur biais à eux. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on parle du déluge et que les gens qui ont fait un peu de recherche scientifique, de recherche historique, alors ils arrivent à Gilgamesh. Parce que, tu vois, tu parles du déluge, mais il y avait aussi une histoire qui existait sur Gilgamesh, un déluge, etc. Alors, réponse du juif qui n'a pas étudié, oh là 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 là, peut-être la Torah, du coup, elle n'est pas vraie. C'est quoi ça, cette histoire de Gilgamesh? J'ai raté un truc. C'est un mythe babylonien ancien qui te dit que apparemment il y a eu un déluge, mais que ce n'était pas Noir, c'était Gilgamesh. Mais c'est une idée à peu près similaire. C'est ça. Et nous, on répond quoi? Mais Tsuyan, tu es en train de confirmer ce que la Torah elle dit. C'est ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé au bout du compte le monde, on parle très vite de ce Nachash. Et on parle au bout du compte d'un... qu'est-ce que c'est qu'un Nachash? Alors, certains vont dire c'est Tanin, un crocodile. Alors, il y a une recherche historique qui va montrer que, à l'époque, dans la culture babylonienne, la culture idolâtre babylonienne, donc, il y avait une thèse selon laquelle c'était des crocodiles qui avaient créé le monde. En se battant, ils avaient créé le monde. D'accord? Donc, du coup, en mettant en évidence cette histoire de Tanin, c'est en fait pour combattre cette idée que défendent, au bout du compte, les Babyloniens. Réponse de David Benita, comme d'habitude, c'est de la foutaise. Ça veut dire que ce qui est mis en évidence, si je puis dire historiquement, c'est, on pourrait arriver à cette dimension de dire, pour vous montrer que Akadosh Baruch Hu est le maître à bord. Et que ça soit qui s'appelle Tanin, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu, c'est le maître à bord. Maintenant, si techniquement, à l'époque, il y avait une culture qui pensait comme ça et que par conséquent, il fallait remettre ça en cause justement pour essayer de comprendre où est le centre de l'histoire, ça aide. C'est pas un problème. Hier, tu as parlé des Tanines, après, tu vas parler du Vaudor, après, tu vas parler de la BMW. Ouais, mais jamais. Le Icaron reste le même. Mais on ne va pas, au bout du compte, donner un sens historique archaïque à la Torah. Sinon, au bout du compte, on perd de la compréhension de la Torah. D'accord? C'est clair ce que je dis? Donc, Asur l'ishtamesh leora. Hine, b'kasha. Asur l'ishtamesh leora, רק בתור רעיון המעורר ומניח את הדעה לשעה. Ça veut dire, au bout du compte, il serait problématique d'utiliser cette luminosité, comme on entend par exemple, c'est beau à la maison, les lumières de Hanouka, c'est esthétique, c'est joli. Ces dernières années, vous avez plein d'artistes qui essayent, au bout du compte, de produire des Hanoukiyot. C'est-à-dire, ce qui est quand même assez comique, si je puis dire, c'est qu'une partie d'entre elles, elles sont psolotes. Parce qu'elles sont en rond. J'aime bien, il y a plusieurs auteurs, parce que tu comprends, le message de Hanouka, c'est qu'on est chacun une lumière, mais on est tous différents. C'est très sympathique, c'est mignon, sauf que c'est interdit. Sauf que c'est exactement l'inverse de Hanouka. Aval,
C'est comme l'autre, là. Il y avait une femme comme ça, elle avait dit, en plus des... en plus du Seder de Pessah, il faut rajouter une orange et du pain. Du pain pour penser aux pauvres. Pendant le Seder du Pessah, il faut que tu penses aux pauvres, donc tu mets du pain dans ton plateau du Seder, parce que tout ça, ce sont des symboles. Et une orange pour penser aux garçons dépravés. Je n'ai pas compris le rapport entre l'orange et les garçons dépravés, mais elle a fait le rapport entre l'orange, quand tu penses à ces hommes qui souffrent de leur identité. Voilà. C'est sympathique. Leval Tigdal, c'est un ratalev, achalash, inevakasha. Sinon, au bout du compte, eh bien, le cœur va être totalement bafoué de son authenticité. Beroto, roi chokhmat azman, omed ketzad ketzar leisodei Torah. Au bout du compte, la culture à laquelle tu prends beaucoup de plaisir, qui n'est fondée sur rien, et que tu la places comme étant le fondement même de la Torah, c'est malheureusement une Torah totalement abjecte. Ce n'est pas la Torah. C'est pour ça que je répète encore une fois, c'est Shivim Panim la Torah, quand quelqu'un, on est confronté à ce problème, où quelqu'un dit, oui, mais il y a quand même Shivim Panim la Torah, mais chacun l'interprète comme il veut. Certainement pas. Shivim Panim la Torah, c'est pas Shivim Torot. Ça veut dire qu'au bout du compte, il doit y avoir un seul objectif, c'est l'étudier à sa source, dans son sens. Iné. Donc, Unach, de Koach HaTorah, Gamken, אפשרויות להשוותם ולהתאימם, אבל לא בתור עמוד קיים ליסוד מעשי. Comme j'ai dit, au niveau de la pensée, on peut voir des choses, des similitudes, des relations intéressantes, mais pas au niveau de la halakha, certainement pas. C'est pas je vais mettre les tefilines parce que moi je fais la Hanoukia, lui il fait le sapin. Zéou erech ner Hanouka. Enfin, il y a une nuance entre la Hanoukia et le sapin. C'est que nous, on n'a pas le droit de mettre deux Hanoukiot l'une à côté de l'autre pour que ça s'enflamme, alors que Dafka, c'est une mitzvah de brûler le sapin et tout ce qui est autour. Mais Zéou erech ner Hanouka. וניצחון החשמונאים על היוונים. n'est-ce pas? Au bout du compte, c'est de redonner l'authentique blason, si je puis dire, de ce qu'est la Torah. שרוח יוון וחוכמתה פעלה על בית יעקב באיזה דעות ומחשבות חדשות. Le souffle grec, au bout du compte, a essayé de discréditer l'exclusivité d'Israël. Je vous rappelle que dans la Tefila, on ne dit pas les Shakecham Toratecha, mais les Shakecham mi Toratecha. Au moment où on rappelle Alanissim no Chanukah. Ça veut dire que ce qu'on veut bien mettre en évidence, ce n'est pas seulement le fait que les Grecs récusent la transcendance de la Torah, mais récusent le fait qu'Israël soit l'unique, j'ai envie de dire héritier, l'unique destinataire de cette Torah. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand on va dire les Shakecha mitoratecha, si on avait dit autre chose, alors on aurait pu comprendre, et c'était le cas des Grecs, que vous êtes, au bout du compte, des Grecs de religion mosaïque. Chacun a sa religion, chacun a son fait, a sa spiritualité. Et ça, éventuellement, ils auraient tout à fait été acceptés, tout à fait capables de l'accepter. Mais la dimension de Ham Israël, et c'est là où je vous rappelle, les Maccabim, les Chashmonaïm vont justement s'insurger, c'est qu'on a essayé de relativiser la vérité de la Torah, de relativiser l'authenticité de la Torah, en disant au bout du compte, chaque spiritualité, chaque culture est un brassage, est une mixité de plein de cultures, et nous y compris. Mais notre rapport à la Torah, encore une fois, est unique. Est unique, éternel, exclusif, incomparable avec rien. Et c'est pour cela que même si pendant notre exil, alors on va trouver comme je dis, des prétextes, des associations d'idées pour au bout du compte renforcer les Juifs, pour ne pas perdre de vue au bout du compte la finalité. Mais ça doit s'inscrire encore une fois dans un temps ponctuel. Tout à l'heure, Ilan me demandait un exemple. Dans la même problématique, par exemple, qu'on avait coutume, et vous voyez à quel point ça a été mal compris, nous avions coutume en dehors d'Eretz Israël de bénir, d'honorer
les autorités des pays dans lesquels nous nous trouvions. N'est-ce pas? Mais ça a été fait dans un certain contexte, avec une certaine finalité. C'est-à-dire, au bout du compte, d'être protégé, que dans cet exil, on ne puisse pas souffrir de ses dirigeants. Et c'est devenu malheureusement une réalité où on prétexte la bienveillance qu'on a à l'égard des nations quand on se trouve parmi eux. La preuve, c'est qu'on les bénit. Ou par exemple, quelqu'un qui avait demandé exclusivement, qui avait demandé expressément, quand il avait été interviewé, que pour le Seder de Pessah, ça serait bien de reprendre cette coutume ancestrale qui était de bénir l'Allemagne. Au XVIIe siècle, on bénissait l'Allemagne pendant la nuit du Seder. C'est-à-dire pour inviter, oui, cette personne, en l'occurrence, qui effectivement disait qu'il fallait retrouver cette coutume ancestrale, juste pour la parenthèse qui est intéressante, de bénir l'Allemagne comme on le faisait au XVIIe siècle. Bon, il a peut-être oublié Auschwitz entre les deux, mais c'est quand même assez intéressant. C'est ce même personnage dont je tairai le nom pour ne pas dire du mal d'Avraham Burg qui a effectivement dit que l'État d'Israël est un État nazi. Il n'est pas que ça. Quand une réalité qui est éventuellement un sens au niveau ponctuel, eh bien, veut se prétendre éternelle, les implications sont dramatiques. C'est pour ça que nous devons essayer à chaque fois de nous rattacher, encore une fois, à cette éternité de la Torah. Ça m'est déjà arrivé entre deux montées de Kriot à Yom Kippour que le maire de Sechamoud. C'est d'où l'avantage, évidemment, de ne pas être Baruch Hashem, en dehors d'Israël pour Yom Kippourim. Cela dit, maintenant qu'il y a le confinement, de toute façon, c'est fini. On ne peut plus sortir après 9 h, après ce que j'ai compris en France. Parce que c'est vrai qu'à 6 h du matin, à 6 h du soir, dans certains quartiers, dans certains métros, avec le métro, avec plaisir, on serait sorti déjà librement, même sans confinement. Ken, Boker Tov. C'est bien? Tov. Alors, on s'arrête là, Bezrat Hashem, et on reprendra justement sur ce propos la prochaine fois la suite de cette piska. Hey! Zakubaro. Non. Shalom kol tuv, Shavua tov. תודה רבה, הרב, שבוע טוב. Same to you. Shabbat tov, להתראות. Bye. Au revoir.